L'ignorance, le manque de connaissance. La première maladie de la masculinité, c'est que les hommes ne connaissent pas ce qu'ils sont. Ils ne comprennent pas la valeur de la masculinité. Le fait d'être un homme, ce que c'est réellement, le potentiel, ils ne se connaissent pas. Et c'est pour ça que beaucoup souffrent des addictions. Salut, salut mon roi, j'espère que tu vas bien. Si c'est la toute première fois que tu tombes en face de moi, sache que je suis Solange Ella, experte en renforcement de la masculinité. Ici, on parle du développement personnel masculin. Tout ce qui concerne ta confiance en toi, ton estime personnelle, sans oublier les faits d'actualité et de société qui concernent bien évidemment la jante masculine. Alors, installe-toi confortablement parce que tu es au bon endroit, au bon moment et avec la bonne personne. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te parler d'un truc qui va forcément ajouter de la valeur à ta vie masculine. Et ça, ce sera juste après le générique. À tout à l'heure. En coaching privé, j'ai rencontré un homme qui m'a dit que sa vie n'aura de sens que lorsqu'il tombera sur sa destinée, cette femme avec laquelle il vivra cette passion, cette fusion amoureuse. Parce que pour lui, tant qu'il ne vit pas un amour fort, profond, partagé de manière mutuelle, pour lui, franchement, sa vie n'aura pas de sens. Il aura toujours l'impression d'être inutile à la société, de n'avoir pas sa place dans ce monde. Et il y a un autre aussi que j'ai rencontré, celui-là, je l'ai rencontré personnellement. Un homme bien, avec un bon boulot, plein de bon sens, avec de très belles valeurs, sauf qu'il ne savait pas où il était. Il ne connaissait pas qui il est. Et je crois sincèrement que c'est le cas de beaucoup d'hommes. Ils vivent pour avoir du boulot, faire le sexe, avoir de l'argent, construire des maisons, des business, avoir des honneurs, la célébrité, sans comprendre réellement pourquoi est-ce qu'ils sont dans ce monde, pourquoi est-ce que Dieu les a créés, et surtout pourquoi est-ce qu'ils sont des hommes. Et il y en a même qui meurent sans s'être posé la question de savoir pourquoi est-ce que je suis sur terre? Qu'est-ce que Dieu a voulu que j'accomplisse sur terre? Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui vivent sans but précis. C'est-à-dire qu'ils suivent les objectifs des autres. Comme ils ont vu que chaque homme a besoin de boulot, de femmes, d'enfants, eux aussi, ils essayent de copier la tendance, sans comprendre pourquoi, les tenants et les aboutissants de la chose qu'ils sont en train de faire. Et ce qui est vraiment amusant dans cette histoire et pathétique, c'est qu'il y a des hommes qui ont fait du football leur mission de vie sur Terre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des footballeurs, ils sont juste des téléspectateurs. Et ils connaissent tous les clubs de football, tous les noms des footballeurs. Et ils les suivent même jusqu'à leur club respectif. Ils regardent toutes les coupes de l'UEFA, les coupes internes des pays. Je dis, ils sont au courant de tout. Sauf qu'ils ne peuvent pas prendre autant de temps, autant d'énergie pour s'asseoir sur leur propre vie, identifier qui ils sont. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Vous croyez que c'est quoi? C'est de l'ignorance. C'est de la pure ignorance. Parfois, je parle avec des mecs intelligents, super bien, mais qui sont égarés. C'est vrai que c'est paradoxal, parce que quand je te dis qu'un homme est bien et qu'il est à la fois égaré, tu as l'impression peut-être de ne pas comprendre ce que je dis, et c'est normal. En fait, ce n'est pas parce que tu as une vie rangée que forcément tu sais où tu vas. Pas forcément, c'est pas toujours ça. Ce n'est pas parce que tu es marié, tu es responsable, tu as des postes de responsabilité que forcément tu sais où tu vas avec ta vie. Mais non, c'est deux choses bien différentes. C'est pas tout homme qui porte une veste qui lui va bien, qui est forcément droit dans ses bottes. Il y a des personnes à l'apparence propre, stylée, de l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, sont perdus. Ils n'ont jamais réussi à donner un véritable sens à l'homme intérieur qu'ils sont. Ça fait pitié à la limite, surtout lorsque tu tombes sur une femme de valeur qui t'examine en profondeur, c'est-à-dire qui analyse chacun de tes faits et gestes, les paroles qui sortent de ta bouche, et que ces dernières se rendent compte que tu n'as pas de substance, que tu ne te connais pas, et tu es en train d'essayer de la séduire. Où est-ce que tu vas amener une telle femme si toi-même d'abord, tu n'arrives pas à te retrouver? Tu donnes l'apparence de te retrouver parce que tu as du boulot, peut-être que tu crois aussi en Dieu, peut-être que tu as une belle maison, et tu penses que c'est suffisant. Non, c'est pas suffisant. Une vraie femme de valeur saura toujours reconnaître ta limite. Parce qu'un homme qui est égaré, un homme qui ne se comprend pas, ça saute à l'œil. Bien évidemment, aux yeux de cette femme aussi, qui est capable de cerner le bon du mauvais. Une femme qui se retrouve dans sa vie, qui sait où elle va, elle saura clairement qu'avec toi, elle va s'égarer. Voilà pourquoi beaucoup de relations ne marchent pas, quand bien même l'amour serait fort.
Parce qu'il y aura toujours une personne qui comprend mieux les choses et l'autre qui est toujours en contradiction, qui est toujours en train de combattre, en train de vouloir préserver son ego, et notamment vous les hommes. Vous êtes toujours à la défensive, en train de vous protéger, en train de croire à chaque fois que cette femme que vous rencontrez vous veut forcément du mal. Non. C'est parce que vous ne vous connaissez pas jusqu'à ce jour. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes sur terre. Vous vivez comme tout le monde. Ah, on se lève le matin, on va au boulot, on revient, on dort, on fait l'amour. Et puis c'est tout. Il n'y a rien au-dessus de ça. Ça ne sert à rien de courir après les femmes, chercher les habits, chercher du boulot, pendant que tu ne comprends pas ton être intérieur, la volonté de Dieu pour toi, dans ta vie. Ce n'est pas surprenant d'ailleurs de voir les hommes qui pensent que la situation dans laquelle ils se trouvent est la faute de quelqu'un d'autre. Donc ils sont toujours en mode victime. C'est toujours à eux qu'on fait du mal. Il faut aussi le dire, hein, les hommes n'aiment pas trop philosopher. Ils n'aiment pas trop remuer les méninges, essayer de réfléchir, de se poser de bonnes questions. Non. Ils aiment tout ce qui est léger, tout ce qui est volatile. L'homme aime cette vie de superficialité. Il n'aime pas la profondeur des choses. Il n'aime pas s'asseoir, puis réfléchir. Tellement cette partie de sa vie le dépasse, hein, qu'il va préférer s'adonner à l'alcool, à la pornographie, à la masturbation. Parce qu'il va chercher des échappatoires rapides, quelque chose qui va rapidement le consoler, lui donner l'impression que tout va bien. Alors, toi qui me regardes aujourd'hui, j'aimerais te poser une question sincère. Est-ce que tu connais ton pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà vraiment posé la question de savoir pourquoi Dieu t'a créé avec la taille que tu as, le poids que tu as, le teint que tu as? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que tu sois encore vivant jusqu'à ce jour? Quelle est ta mission de vie? Qu'est-ce que tu dois accomplir? Parce que ça ne sert à rien que tu veuilles réussir dans la vie si tu ne comprends pas déjà l'essence même de ta présence sur Terre. Et c'est là le début de ton épanouissement. Est-ce que tu sais que ta véritable réussite, ton succès, dépend aussi du degré avec lequel tu te connais? Le degré avec lequel tu es conscient de la personne que tu es et surtout de ta mission sur Terre. Si tu vois déjà une femme se lever, une femme comme moi, parler de masculinité, c'est parce que c'est très très grave. Vous ne vous en rendez pas compte, parce qu'encore une fois, vous avez les yeux bandés. La première maladie qu'il faut combattre, qu'il te faut combattre, c'est l'ignorance. Et surtout l'ignorance de la personne que tu es, de qui tu es en tant qu'homme. Voilà pourquoi je te dis, toi qui regardes mes vidéos, tu dois faire attention à toi. Alors mon roi, tu dois redéfinir la personne que tu es. Tu dois apprendre à te connaître, à connaître la volonté de Dieu pour toi. Ça, c'est très important. Avant toute chose, avant normalement de chercher du boulot, de chercher une femme, avoir des enfants, bref, avant de fonder une famille, tu dois connaître qui tu es, aller dans la profondeur de qui tu es. C'est très important. Tu ne peux pas réussir ta vie tant que tu n'as pas compris cette chose qui paraît banale. Ah oui. Voilà pourquoi tu verras que malgré ta beauté, malgré ton intelligence, tu ne réussis pas dans un certain domaine de ta vie, notamment le domaine sentimental ou peut-être aussi professionnel. En fait, tu n'as pas de problème. Le seul problème que tu as, c'est l'identification de qui tu es. Tu dois redécouvrir ton identité dans le Seigneur, ton identité masculine. Très, très important. Malheureusement, je ne peux pas tout te dire dans une petite vidéo parce que c'est tout simplement impossible. C'est quelque chose qui prendra du temps à partir du moment où tu vas décider d'emprunter ce chemin de la connaissance de qui tu es. Voilà, c'était ça mon petit coup de gueule. Hein. J'espère qu'il t'a fait du bien hein, et qu'il t'a fait comprendre pas mal de choses. Hein. Si tel est le cas, partage cette vidéo parce qu'elle va certainement sauver la vie d'un homme quelque part. Abonne-toi à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait et surtout, clique sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. Sur ce, je t'embrasse mais très très fort et je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Bisous. Ciao.